Salut à tous les duellistes en herbe, ici MrFox69, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture, un unboxing d'un booster un peu particulier qui s'appelle les Superstars Mondiales. Alors on en a beaucoup parlé, c'est une extension que je connais pas du tout. On m'a dit qu'elle brillait par ces monstres uber stylés qui puent le swag. Cela dit, je m'en fais pas trop, je sais que Yu-Gi-Oh est un jeu de cartes à jouer qui respire le swag. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Je prends mon ciseau magique, donc je l'ai acheté à la Fnac, ce qui explique le protège. J'ai un peu mis du marqueur sur le prix parce que c'est indécent, mais franchement la Fnac se torche pas du coude hein, pour un booster de 5 cartes. C'est scandaleux. Allez, on ouvre ça. Hop là. Hop là. On va ouvrir le booster. Voilà. Alors le booster en soi est plutôt joli avec un chevalier assez stylé. C'est un première édition française, c'est cool. Donc ne traînons pas plus et ouvrons cette histoire. Hop. Quel monstre de swag nous réserve cette édition de Yu-Gi-Oh! Voilà. Alors d'abord la putain de grenouille maléfique qui est quand même une carte hyper stylée, il faut le dire. Electrotaupe, alors Electrotaupe ça se joue pas mal en tournoi, mais c'est vrai que pour le coup c'est aussi un monstre assez cool, assez méchant on va dire. Le maître des huîtres, là on a vraiment du bol pour le coup, parce que c'est vraiment une carte assez violente et vraiment qui en impose. La figue maudite, oh putain mais décidément on est verni. Là pour le coup c'est vraiment une carte voilà, je pense que le titre parle de lui-même. Figue maudite, putain on a du bol hein. Seagull DJ, putain mais qu'est-ce que c'est que ce booster avec des cartes ultra violentes, ultra méchantes. Seagull DJ, voilà, tout est dit. Et bim, Dragon lapin, putain de sa mère! Un dragon, un lapin, putain, mais what? Dragon lapin! Et il y a une carte de plus, c'est sans doute la carte rare du booster. Fleurbot! Oh putain, Fleurbot! Shiny Full Art Extra Premium, première édition! Ah putain de sa mère! Je vous rassure, nous ne parlons pas aujourd'hui d'une édition des meilleures vidéos de David Lafarge Pokémon, pour ne pas le citer. Non, aujourd'hui nous parlons de série abrégée et de Yu-Gi-Oh! Mais on ne parle pas de Yu-Gi-Oh! La série abrégée, on parle de Yu-Gi-Oh! GX, la série abrégée. J'avais déjà parlé dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! The Abridged Series, créée par Little Kuriboh. Il faut savoir que cette création a fait des émules et que beaucoup de gens se sont lancés dans des séries abrégées. Et j'aime beaucoup les séries abrégées. Alors il y en a qui continuent aujourd'hui comme Dragon Ball Z Abridged, il y en a qui se sont lancés maintes et maintes fois et qui ont jamais abouti à quelque chose de convenable, comme Naruto, la série abrégée. Il y a quelques trucs qui étaient pleins de bonnes idées, qui ont voulu détourner les codes, etc. Et puis il y a eu cette espèce de spin-off, Yu-Gi-Oh! GX, la série abrégée. Créée par Shadivox et X The Dark One, on dirait un pseudo MSN. La série nous raconte l'histoire de Yuki Judai. Ah non, pardon, ça c'est dans la VO. La série nous raconte donc l'histoire de Jaden, un jeune garçon qui intègre l'académie de duel pour apprendre à être bon au duel de cartes à jouer. Non mais ne riez pas, hein, c'est vraiment le pitch officiel de la série originale. Il va donc se faire des amis, des ennemis, des épisodes filler, et puis peut-être qu'un jour il deviendra un bon duelliste. Là pour le coup, j'en sais rien et je m'en bats les couilles. J'ai pas suivi la série originale. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que cette série abrégée est cool. Tout comme leur aîné l'avait fait avec Yu-Gi-Oh!, Shadivox et X The Dark One, j'ai vraiment du mal avec ce nom, décortiquent et s'amusent des codes de la série GX. Et si dans le dessin animé original, il y avait un côté réglons le destin du monde avec une partie de cartes pour enfants, Yu-Gi-Oh! GX a un côté on invente des cartes et des règles un peu comme ça nous chante, tout le monde joue aux cartes, tout le monde a des cartes qui lui ressemblent, d'ailleurs personne n'a une seule carte en commun avec l'autre, bordel. Les singes ont des cartes singes, les hommes sauvages ont des cartes sauvages et même les joueurs de tennis, putain! What? Your deck is full of tennis cards, isn't it? Of course! Alors je vais pas vous mentir, si il n'y avait eu que les premiers épisodes, je pense pas que j'aurais édité un DVD, mais ils se sont méga rattrapés sur les derniers épisodes que je trouve
hilarants. Et pourquoi ils sont hilarants? Parce que Shady Vox, ce mec est né pour être voice actor, c'est pas possible autrement. Sa voix de héros adolescent insupportable est juste parfaite, et il arrive à se lâcher devant un micro de manière tellement incroyable que de nombreuses vannes qui auraient pu ne pas marcher du tout avec un autre acteur sont à hurler de rire, putain. Donc le fait que les derniers épisodes soient excellents, plus le fait qu'il y ait quelques bonus qui valent vraiment le détour, font que j'ai voulu faire un DVD. La jaquette ressemble à ceci. Si vous vous êtes déjà baladé dans des caches converteurs ou des trucs comme ça, enfin bref, si vous avez déjà eu sous la main un vrai DVD de Yu-Gi-Oh! GX, vous aurez remarqué que j'ai essayé d'en faire un vague mimétisme. J'ai galéré pour trouver une jolie photo, et d'ailleurs je vais pas vous mentir, elle est un peu pixelisée et ça se voit un petit peu, mais je vais toujours pas vous mentir, je suis assez content de cette jaquette. Bon, commençons par ce qui saute directement aux yeux, la police d'écriture. Oui, je suis désolé, moi c'est le premier truc qui me saute aux yeux. Je ne vois pas les mêmes choses que vous, les humains. C'est du TW Send Empty Condensed, mais il n'y a pas que du Condensed Extra Bolt, il y a aussi d'autres types. Et si cette police vous dit quelque chose, oui, on l'a déjà utilisé lors du DVD GameCube, et pour cause, c'est la police d'écriture des tranches de jaquettes de jeux GameCube. En tout cas, ça y ressemble beaucoup, pour moi, à mes yeux, ça l'est. Alors vous allez me dire, oh mais pourquoi tu l'as choisi? Eh ben, parce que c'est la seule vague tentative de charte graphique qu'on peut retrouver dans Yu-Gi-Oh! GX The Abridged Series, parce que c'est dans cette police-là qui est écrit Created by Shady Vox and the Dark One. C'est d'ailleurs assez dommage qu'il n'y ait pas d'image. Vraiment, il y a rien qui caractérise graphiquement Yu-Gi-Oh! GX, la série abrégée. C'est toujours compliqué de faire un truc partant de ça. Mais bon, on a fait avec. Alors là, l'image, comme je l'ai dit, hein, si on fronce un peu, bah, on voit tous les gros pixels. Mais je trouve quand même que ça valait le coup parce que c'est une image que je trouve très jolie et ça colle bien, je trouve. Mais du coup, pour en revenir à la police, eh ben, j'ai pris le TW Sunt et j'en ai foutu partout. Mais genre vraiment partout, dans les résumés, dans les trucs, dans les numéros d'ailleurs. Je crois que le numéros qui d'ailleurs sont directement hérités de la tranche du DVD original, parce que vous dites peut-être oh là là, mais d'où est-ce qu'il vient ce 1 dégueulasse? Et bah d'abord parce que c'est le volume 1, donc il y a un 1, c'est logique. Et ensuite, il a été reproduit un peu dans le style, notamment les couleurs, etc. J'ai essayé de reproduire le style de la tranche du DVD original. Bon, je mets l'image du DVD original de AK Video pour que vous vous rendiez compte un petit peu du mimétisme. Bon, j'ai pas repris la police du coup, puisque je suis parti sur le TW Cent. En revanche, j'ai repris cette espèce de triangle, etc. D'ailleurs, sur le DVD, c'est marqué « Entrée dans la Duel Academy ». Et ben du coup, j'ai décidé de le traduire. J'ai écrit « Entrée dans l'école des duels de cartes ». Et ce qui est écrit en dessous, à savoir « Putain, écrit, ça sonne encore plus stupide », c'est ce que je me suis dit sur le coup. Et je me suis dit « Bah tiens, pourquoi pas l'écrire de toute manière, voilà ». C'est rigolo, on est dans un monde rempli de second degré, donc pourquoi pas. La jaquette arrière originale, en plus d'être extrêmement mal branlée, composée, c'est vraiment nul à chier, c'est une horreur, réutilise la même image que l'avant, vraiment, hein, AK Video, vous faites vraiment de la merde, je suis désolé, j'insiste, vous faites de la merde, je suis désolé. Alors moi, ok, c'est pas la meilleure idée du monde, en plus à l'arrière-plan, on sent que c'est juste un pauvre truc, j'ai tapé Blue Background dans Google et puis j'ai pris le premier truc qui passait, certes, mais c'est quand même mieux composé, et puis en plus, je sais pas, vous avez fait exactement pareil, alors c'est pas la peine de la ramener, hein. Bref, je suis allé chercher sur DeviantArt une version un peu stylisée et surtout HD de la tête que fait Jaden quand il fait des conneries, cette funny face, cette tête SD comme on l'appellerait, et donc voilà. Alors le texte, c'est moi qui l'ai écrit, là en relisant, je me rends compte qu'il y a quelques fautes sur lesquelles j'aurais dû faire gaffe, mais blague à part, c'est un petit mélange, je vous prendrai le temps de faire pause pour le lire, hein, c'est un petit mélange de résumés clichés de séries comme on peut en voir sur l'arrière des DVD, et un petit peu d'ironie, voilà, on veut rentrer dans l'Académie des cartes à jouer, oui je sais c'est ridicule, voilà on est un petit peu dans l'ironie, etc. Ensuite on parle de Little Kuribo, de Shady Vox et de X The Dark One, putain non vraiment, je suis désolé. Si tu regardes cette vidéo, change de pseudo, trouve un autre truc parce que vraiment X The Dark One, c'est, enfin, je suppose que je suis pas le premier à le dire, mais même pour un Français qui parle pas très bien anglais, X The Dark One, ça fait vraiment Kikou qui joue à Call of, quoi. Désolé. Bref, voilà, résumé bateau, mention légale bateau, tableau bateau, maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes?
Vraiment, je termine ma capture là-dessus. C'est le volume 1, alors je sais pas s'il y aura un jour un volume 2, parce que là il y a quand même 17 épisodes et qu'aujourd'hui le rythme de diffusion est très ralenti. Et je l'ai arrêté, le volume 1 s'appelle Until Shadivox Left the Show. J'en parlerai dans le contenu, mais effectivement, cette édition s'arrête là où un des acteurs et créateurs de la série s'est barré. Je vais pas vous mentir, ce DVD, je l'ai conçu il y a pas mal de temps à l'heure où je tourne cette émission. Je me rappelle plus si j'ai fait du mimétisme du DVD en termes de contenu. Donc je vous propose de regarder tout de suite à quoi ressemblait le DVD original, enfin le DVD de la série, j'entends, voilà, bref. Donc on a ce magnifique, voilà. Et puis on a le logo de Benji Productions. Benji Productions, on dirait quand même ton petit frère qui fait des vidéos. Donc il y a le générique, ça va, ils se font pas trop chier. Intégrale et épisode, donc toujours, on va pas trop se faire chier. Une police à la con, là pour le coup vraiment une police à la con. Hein. Et toujours ces espèces de petits triangles. Et là voilà le petit, enfin c'est pas un triangle, c'est un rectangle avec des triangles au bout. Et des miniatures et toujours le même générique. Je pense qu'au bout d'un moment tu le détestes ce générique quoi. Tu ne peux absolument plus l'écouter au bout d'un moment. Donc voilà, on a fait le tour du menu du DVD original. Maintenant, à quoi il ressemble le mien? Je ne me souviens plus. Oui, alors, bon, ça, je m'en serais douté. On va pas déconner. D'accord. Attends, je décroche. Allô, oui? D'accord, j'ai mis une pub. C'était pour toi, c'était Jacques. D'accord, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, les pubs, c'est bien. Ah oui, ouais, ben, bravo. 20 sur 20. Ok, d'accord. Ok. Donc, bricolage des images en HD pour avoir un truc qui ressemble à quelque chose. J'ai repris le même logo que le DVD, celui que j'ai fait pour le DVD. Et ensuite, go avec une petite image de Chibi Jaden. Et le reste, donc j'ai repris l'idée des rectangles avec des triangles au bout apparemment, mais cela dit c'était déjà sur le DVD. En fait visiblement j'ai pas du tout fait de mimétisme pour le DVD, j'ai juste fait du mimétisme par rapport à la jaquette. J'ai pas mis de chanson, mais donc c'est un peu plus triste, mais franchement moi personnellement je trouve ça pas plus mal parce que au bout d'un moment t'en peux plus de la chanson du générique. Donc nous avons le choix entre tout lire. Quand on fait tout lire, eh ben ça lit tout. Le fichier fait 2h11, il est chapitré par épisode, comme je l'ai déjà fait par le passé, il n'y a rien de très original là pour le coup. Donc voilà, on peut choisir l'épisode dans le choix de l'épisode, toujours reprise de la même police, de la même charte graphique que la jaquette en somme. Hein. Donc voilà, la différence c'est que eux, sur leur DVD, ils en mettent 4 avec des miniatures. Moi je préfère mettre les 17 sans miniature, voilà. Chacun sa technique, hein, j'ai envie de dire. Quand on clique sur bonus, on se retrouve dans le menu des bonus, c'est logique, avec encore une fois une image de Yuki en HD. J'ai pris les rares images HD qu'il existait de Yuki, quitte à avoir un peu de chibi, un peu des trucs comme ça. Mais valait mieux ça que du SD, un peu comme l'affiche. Encore une fois, je regrette d'avoir ce SD pour l'affiche, mais encore une fois, ça se voit pas trop, et puis de loin, quand même, c'est cool. Enfin bref. Alors, un truc très important à préciser quand même, c'est que ce DVD mélange le format 4 tiers et le format 16:9. C'est-à-dire que là, le menu que vous voyez est en 4 tiers, hein, clairement. Quand on lit le truc, c'est du 4 tiers, hein. Et c'est pas simplement que vous êtes en format 16:9, hein, comme vous pouvez le voir, hein, on est sur du... Alors, essaye d'éviter de mettre du noir, du coup, parce que sinon on se rend pas compte. Mais voilà, vous vous rendez compte que c'est bel et bien un format 4 tiers. En revanche, le Jingle Fox DVD qu'on a vu au début et les bonus, par exemple le trailer de Yu-Gi-Oh! Bond Beyond Time, eh ben c'est du 16:9. Et donc en fait, vous voyez une petite transition, mais ça c'est sur tous les DVD, vous avez cette petite transition quand on passe du 16:9 au 4 tiers, voilà. Le bonus le plus intéressant de cette partie bonus, c'est In the Booth, je vous en ai montré des passages tout à l'heure, c'est quand on voit les comédiens jouer en même temps que l'épisode. Donc il n'existe que pour les 14, 15, 16 et 17, donc on peut soit tout lire, soit lire à partir de tel ou tel épisode, c'est chapitré. Et là, justement, on en parlait, c'est du 16:9.
on revient sur du 16:9. Je vous cache pas qu'à la base, moi j'avais très envie d'en profiter pour essayer le multi-angle. Vous savez, cette super technique qui permet de voir, de changer de point de vue en cours de film. Le problème c'est que d'une part ce fichier-là est en 16:9 alors que l'épisode est en 4/3 et que tout le fichier vidéo est en 4/3. Et d'autre part, ça n'existe que pour les 14, 15, 16, 17, donc qu'aurait été le multi-angle sur les 1 à 13, ou alors il fallait faire des fichiers différents, etc., et faire une playlist, et c'était pas si simple, donc tant pis. En dehors de In the Booth, on a le trailer de Yu-Gi-Oh! Bond Beyond Time Abridged, dont on parlera, je pense, très prochainement. C'est un film abrégé avec les 3 héros des 3 séries Yu-Gi-Oh! Nous avons également l'Epic Rap Battle Yugi vs Jaden, qui a été fait à une époque par Little Kuribo, et c'est vraiment très sympa, et je vous invite à la regarder si vous aimez les 2 séries. Et puis vous avez donc Info Vidéo, qui est une vidéo informative de X The Dark One qui annonce que Shadivox quitte la série et que Yu-Gi-Oh! GX, la série abrégée, continuera avec un autre acteur. Voilà. Et on a fait le tour du DVD. Enfin, je crois. Oui. Y a pas de bonus caché. Non, y a pas de bonus caché. Alors on risque de me répéter, ce DVD je l'ai fait à un moment, je ne me rappelle plus si j'ai fait du mimétisme du DVD original, je crois que non, mais dans tous les cas j'ai essayé de garder la charte graphique de la jaquette. Bon, eh ben, y a pas grand chose à en dire, j'ai récupéré une image promotionnelle, je crois que c'est une image promotionnelle de carte à jouer qui ressemble à ça. J'ai rajouté au logo de Yu-Gi-Oh! GX The Abridged Series. J'ai rajouté le logo Fox DVD, le numéro 1 et le Until Shadivox Left the Show. C'est très laid. Et je dis c'est très laid, je parle de l'image originale. Je trouve ça extrêmement mal composé et pas du tout harmonieux en termes de couleurs. Je sais pas quels sont les marketeurs qui sont occupés de ça, mais je trouve ça extrêmement laid. Les couleurs sont laides, tout est laid. Alors bon, je me suis basé dessus, je pense, principalement parce que ça a une forme circulaire, etc. Mais en plus, il y a tellement de choses dans l'image que le Until Shadivox Left the Show, il est illisible. On ne comprend pas ce qu'on voit. Donc là, pour le coup, le label, vous inspirez pas du tout de ça. Ne regardez pas ça, c'est nul à chier. J'ai presque envie de dire que c'est ce qu'il faut pas faire. Hein. Heureusement que je le regarde pas beaucoup, dans le sens que je le sors du boîtier et je le mets dans la machine et puis voilà, c'est tout quoi. J'ai pas l'occasion de le regarder dans les yeux très souvent et c'est tant mieux. Là je parle un peu pour ne rien dire, je pense. Donc on va passer tout de suite à la partie tirage. Un seul exemplaire. Rien du tout. Voilà, c'est la fin de ce DVD. La prochaine fois, nous parlerons d'une grande compétition. Oh, une grande compétition. Et puis un film de mon enfance aussi. Allez, à la prochaine. So, that dude No. Chumley? What the f***? Is that your gimmick? Do you think you're funny? Huh? You fat f***? Look me in the eye and say one sentence. One sentence.